qu'elle te propose quelque chose que tu n'as pas envie de faire, et bah tu dis non. Salut mon gars, ça va la forme? Moi perso, ça va tranquille. Aujourd'hui, je vais te partager 9 raisons pour lesquelles ta copine te traite comme un fragile. J'ai noté les 9 premières idées qui me venaient en tête, mais il y en a sûrement d'autres. Alors n'hésitez pas à les mettre en commentaire si vous avez des idées. On va commencer avec le premier point que j'ai noté, qui est le fait d'être trop possessif, trop jaloux. Alors selon moi, c'est un problème parce que ça montre que tu n'as pas confiance en toi. Ça montre que tu as peur que ta copine aille voir ailleurs parce que justement tu penses qu'il y a mieux autre part et qu'elle y trouverait mieux son compte là-bas. Donc tu perds confiance en toi et donc pour te rassurer, tu as besoin d'aller vérifier sur son téléphone, lui poser des questions, etc. Mais il faut que tu saches un truc, c'est que aller fouiller sur son téléphone, lui demander ce genre de choses, ça ne changera rien, tu vois. Si une personne doit te tromper, elle va te tromper. C'est pas en allant fouiller son téléphone que cette personne ne va pas te tromper, tu comprends? Donc laisse tomber ça de côté, jalousie, possession, je ne sais quoi. Vis ta vie et laisse la personne vivre sa vie, tu comprends? Tu dois lui laisser de la liberté. Après, tu vois, tu peux être jaloux vite fait. Tu vois, tu peux être jaloux vite fait, lui montrer que, mais ça doit pas être trop. Parce que trop, c'est pas bon. Donc la deuxième raison que j'ai notée, c'est de ne pas prendre les devants, de la laisser prendre toutes les décisions dans le couple. Aujourd'hui, vous allez faire ça, c'est elle qui l'a décidé. Demain, vous allez faire ça, c'est elle qui a décidé. Vous allez manger à tel endroit, c'est elle qui l'a décidé, etc., etc. Il faut savoir que un homme, c'est censé être un leader. Et dans la relation de couple, c'est censé être le leader. Celui qui prend les commandes, tu vois, et qui emmène la femme à tel endroit ou à tel endroit. Alors, je ne dis pas que la femme ne peut jamais proposer. J'ai pas dit ça. Mais dans l'ensemble, c'est l'homme qui doit prendre les devants. Parce que si tu la laisses tout choisir, c'est elle qui est aux commandes. Et si c'est elle qui est aux commandes, elle ne te respectera pas et elle te considérera comme un fragile. Comme un fragile qui justement a peur de prendre les devants. Alors bouge-toi et prends les devants. La troisième raison que j'ai notée pour laquelle elle te considère comme un fragile, là c'est du sérieux, euh, c'est qu'en fait tu tolères les manques de respect. Tu vois, j'ai fait une vidéo sur la chaîne qui est elle te manque de respect, punis-la ou un truc comme ça. Les gars, c'est réel. C'est réel. Si vous tolérez les manques de respect, les manques de respect vont s'amplifier. Vous comprenez? En fait, ça sert à rien d'être en couple, en relation avec quelqu'un qui vous manque de respect et que vous tolérez en vous disant «Ah, mais ça va passer, je la pardonne, etc., etc.» Ça sert à rien parce que si vous tolérez, bah, la personne va continuer. Tu lui dis par exemple «Non, ne recommence pas, mais c'est pas grave, je tolère.» Mais la personne va continuer, la personne va recommencer. Tu vois, peut-être pas tout de suite, peut-être dans quelques mois, peut-être dans quelques années, mais tu peux être sûr et certain que la personne va recommencer. Parce que tu tolères. Donc, une meuf qui te manque de respect, c'est la porte. Tu la punis. Et pour ça, regarde la vidéo que j'ai faite. Donc, le quatrième point, c'est le fait de lui donner trop d'attention, de passer trop de temps avec elle jusqu'à en oublier tes proches, ta famille, tes amis, etc. Que ce soit des amis meufs ou des amis gars, ta famille, etc. Tu ne dois pas couper les liens avec ces personnes-là pour ta copine. Car si tu fais ça, la seule personne qui va te rester, c'est ta copine. Donc, tu vas lui donner 2, 3, 4 fois plus d'attention que si tu avais un entourage. Parce que ça sera ton seul entourage. Tu vas vivre avec cette personne-là, tu vas tout faire avec cette personne-là. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon parce que comme je l'ai déjà dit sur mes vidéos, une femme veut de l'attention. C'est vrai. Mais une fois que tu lui donnes trop d'attention, c'est fini. Elle va vouloir chercher ça ailleurs. Parce que ton attention n'aura plus de valeur à ses yeux. Tu comprends? Si tu lui donnes trop d'attention, elle va se dire, mais ça n'a aucune valeur. J'ai déjà son attention, donc je vais aller chercher de l'attention autre part. Tu ne peux pas te permettre de couper les liens avec ta famille et tes amis pour ta copine. Ça, c'est négatif. Le cinquième point que j'ai noté, c'est si tu n'as aucun caractère. Si tu dis oui à toutes ses requêtes, tout ce qu'elle te demande, tu dis oui. On peut faire ça? Oui. Tu peux me ramener ça? Oui. C'est tout le temps oui, c'est tout le temps oui, c'est tout le temps oui. Tu essayes juste de faire plaisir aux autres,
mais tu ne te respectes pas toi-même lorsque tu fais ça. Les gens peuvent voir que tu essayes de plaire aux gens en disant oui à tout, mais en ne te respectant pas toi-même. Et donc là, elle te considère comme un fragile, comme quelqu'un qui ne se respecte pas. Et vu qu'elle te considère comme quelqu'un qui ne se respecte pas, tu connais la suite. Elle ne te respectera pas. Ça, c'est simple. Donc, tu dois être juste. Si elle te propose quelque chose et que ça ne te dérange pas, que tu as réellement envie de faire cette chose-là, etc., pourquoi pas? Tu vois, pourquoi pas? Tu vas pas dire non pour faire semblant. Pourquoi pas? Maintenant, si tu es occupé, tu es en train de faire quelque chose, ou qu'elle te propose quelque chose que tu n'as pas envie de faire, et bah tu dis non, tout simplement, tu vois. Non, je n'ai pas envie de faire cette chose, je n'ai pas envie de te ramener cette chose, ou de t'acheter cette chose, parce que j'en ai pas envie, tout simplement. Et tu n'as pas à te justifier. Même qu'elle te, qu'elle te pose la question, tu n'as pas à te justifier. Qu'elle te pose la question du pourquoi, du comment, tu n'as pas à te justifier. Tu n'as juste pas envie. Je veux dire, tu es un être humain, comme elle. Donc, tu as le droit d'avoir tes choix, tes propres choix. Et si tu n'as juste pas envie de faire quelque chose, tu es en droit de dire je n'ai pas envie, tout simplement. Et ne pas avoir à te justifier comme si tu étais au commissariat. Tu comprends? Donc le sixième point, les gars, ça c'est un truc, on va pas dire qui m'énerve parce qu'on est tous passés par là, mais je sais pas, ça me pique un peu quand je vois des mecs comme ça. Et je sais qu'il y en a sur la chaîne, je sais qu'il y en a partout parce que la majorité des gens sont comme ça. Ce point-là, c'est si tu n'arrêtes pas de te plaindre par rapport à ta vie, tu vois, mais que tu ne mets aucune action en place. Un exemple, tu trouves que tu ne touches pas assez d'argent. Tu te plains, tu commences à dire oui, un tel touche de l'argent, moi j'ai pas d'argent, ceci, mon patron, nanani, nanana. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mets en place pour que ça change? Est-ce que tu mets quelque chose en place pour que ça change? Ou est-ce que tu continues le train-train quotidien? Comment tu veux qu'une femme te respecte si tu n'arrêtes pas de te plaindre? Ça veut dire qu'il y a des problèmes. Si tu te plains, c'est parce qu'il y a un problème. Mais que tu ne fais rien pour résoudre le problème, alors que c'est le rôle de l'homme. Enfin, c'est le rôle de l'homme. Un homme, c'est quelqu'un qui résout des problèmes, qui a des problèmes dans sa vie et qui résout des problèmes. Mais toi, tu as des problèmes. La seule chose que tu fais, c'est te plaindre. La seule chose que tu fais, c'est dire je n'ai pas d'argent et aller critiquer les autres. Et ça, c'est valable pour tout, tu vois. Ça, c'est triste, c'est triste. Et les gars, vous devez comprendre que ce n'est pas comme ça que votre vie va changer. Ok? Vous devez mettre des actions en place. Ce sont les actions qui provoquent le changement. Alors, c'est vrai que le mindset est très important. Des fois, il faut passer du temps à travailler sur ce mindset pour justement avoir le bon mindset pour mettre les bonnes actions en place. Je suis d'accord. On va dire que c'est la racine. Le mindset, c'est la racine de tes actions. Mais ce qui provoque le changement dans la réalité, dans le concret, pas juste dans tes pensées, ce sont les actions que tu vas mettre en place, que tu vas faire quotidiennement. Donc, prends ta vie en main et arrête de subir la vie. Septième point, les points qui fâchent, tu connais, euh, c'est si tu ne ramènes pas de ressources. Donc, quand on parle de ressources, on parle bien sûr de ressources financières et voilà, ramener à manger, les courses, bon, t'as compris. Si tu n'es pas capable de ramener des ressources à la maison, ou alors, comme je dis, c'est un sujet qui fâche, hein, si ta copine ramène plus de ressources que toi. Alors c'est peut-être pas problématique pour toutes les femmes, mais je peux t'assurer que pour certaines femmes en tout cas, le fait que tu ramènes moins de ressources à la maison, ça peut être problématique. Tu vois, si par exemple elle touche plus que toi, hypergamie, tout ça, tu connais quoi. Voilà. Donc, tu dois ramener des ressources à la maison et tu ne dois pas être un glandeur. Huitième et avant-dernière raison pour laquelle elle te considère comme un fragile, c'est le fait que tu n'arrêtes pas de te confier. Confier. Wesh, tu n'arrêtes pas de te confier, de lui raconter toutes tes peurs, tes craintes, bref, toutes tes faiblesses. Tu lui racontes tout et donc elle a les outils pour te mettre au plus bas, tu vois, vu que tu lui racontes tout. Mais surtout, le fait de lui raconter, oui, j'ai peur de ça, ceci, cela, en fait, elle va changer de vision par rapport à toi. Si par exemple tu commences à lui dire j'ai peur de ça, j'ai peur de ça, au bout d'un moment elle va se dire mais l'homme qui est censé me protéger, en fait c'est une pédale. L'homme qui est censé me protéger a peur de ceci, a peur de cela. Alors moi je te le dis, on est des hommes et tous les hommes ont peur de quelque chose, tu vois. On n'est pas des monstres, on n'est pas des surhommes, on n'est pas Batman ou je sais pas quoi.
Mais elles, les femmes, elles vont se dire, bah, c'est un bolos, tu vois, c'est un bolos. Il a peur de ceci, il a peur de cela. Vas-y, attends, je vais aller trouver un gars qui n'a pas peur de ça. Un vrai gars, un vrai homme, encore mieux. Bref, hypergamie, tu connais, tu vois. Donc, tu n'as pas à aller te confier à ta copine. Ce n'est pas parce que c'est ta copine que tu dois lui dire tout. Tu comprends? Tu dois pas lui dire, ah, j'ai peur de ça, quand il m'arrivait ceci à l'époque, nanani, nanana. S'il y a des choses avec lesquelles toi tu es d'accord et que tu assumes et que tu t'en fous, let's go. Fais quand même attention à ce que tu dis. Parce que non seulement ça peut vite se retourner contre toi, on connaît les gens qui, une fois que ça va mal dans la relation, etc., utilisent les choses que tu as dit par le passé pour te descendre. Ça, je pense que la plupart des gens connaissent. Euh, mais aussi sur le fait que, voilà, elle va changer de vision par rapport à toi. Elle va te voir différemment, en fait. Et finalement, le neuvième point, alors, il y a des points qui rentrent dans ce point-là, mais grosso modo, c'est le fait de trop être dans l'émotionnel. N'oublions pas, les gars, que les femmes sont des êtres émotionnels, c'est vrai, mais nous, on est des êtres logiques. Et lorsque tu rentres trop dans ton émotionnel, ça veut dire, par exemple, jalousie, énervement, elle va commencer à te voir comme un faible. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que dans la guerre émotionnelle, tu ne battras jamais une femme, tu comprends? Ce sont les maîtres dans les combats émotionnels. Si tu veux crier, elle criera plus que toi. Si tu commences à t'énerver, elle a plusieurs options. Elle peut te lancer des assiettes, elle aura rien. Si tu vas la toucher, tu vas aller en prison. Elle peut faire semblant que tu l'as tapé, ce genre de choses. Ouais, il m'a violé, ouais, il m'a tapé, il m'a fait ceci. Alors attention, j'ai pas dit que aucun gars ne fait ça. Mais on connaît aussi les fausses histoires, c'est aussi très fréquent, hein. On connaît. Dès que tu rentres dans l'émotionnel, en fait, tu deviens faible. Tu deviens faible parce que tu n'es plus toi-même et donc tu n'es plus sur tes appuis. Tu comprends? Voilà pourquoi on parle de stoïcisme, gérer ses émotions, etc. C'est super important d'être sur ses appuis, sur ses gardes et de ne pas rentrer dans son émotionnel. Ok? Donc les gars, c'était mes 9 raisons pour lesquelles ta copine ou les meufs te considèrent comme un fragile. Ok? Comme je vous l'ai dit au début, si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour compléter la vidéo. Et sur ce, les gars, je vous dis à la prochaine. Ciao!